tradition unlike any other. Le Masters. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport avec une perspective sur le très célèbre Masters. Et c'est parti. Ça commence aujourd'hui. Jeudi, le 83e Masters de l'histoire. Le premier des tournois majeurs et le plus célèbre. Le plus célèbre parce que le Masters a lieu toujours au même terrain, tandis que l'Open britannique, le US Open, le PGA Championship, ça a toujours une rotation de terrain. Et c'est ça qui fait que le rendez-vous du mois d'avril à chaque année à Augusta National en Georgie est tellement estimé de la part de tous les golfeurs sur la planète. Mais là, le Masters, c'est pas un tournoi ordinaire. Il y a seulement 84 golfeurs qui sont invités. Patrick Reed avait gagné le championnat l'an dernier. Patrick Reed, c'est une des figures de la jeune génération de golf aux États-Unis. Reed, je vous dirais que c'est pas le plus populaire des golfeurs non plus. On l'a vu là, lors de la Ryder Cup l'année dernière. Ça n'a pas été un cadeau, si on veut. Là, les relations entre certains joueurs et Patrick Reed étaient souvent pointées du doigt. On attend 40 000 personnes par jour sur le terrain à Augusta National. C'est un des billets les plus durs à obtenir. Ils n'en vendent pas de billets. Ils ont une petite loterie à chaque année. Et tu peux, ici au Québec même, mettre ton nom dans la loterie pour espérer le tirage puis espérer un appel comme quoi tu auras gagné une passe pour la semaine. On en vend sur le marché noir. On en vend aussi sur les sites comme StubHub, comme Ticketmaster et ainsi de suite. Le prix moyen que j'ai remarqué là, cette semaine, à l'avance du tournoi, c'est à peu près 2 500 $ par jour. Alors, c'est coûteux pour les 4 jours de tournoi. Là, on arrive à jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les 4 jours. C'est quand même un tournoi assez unique. La première particularité de ce tournoi-là, c'est qu'à la télé, CBS fait un travail remarquable. Je pense toujours à Jim Nantz quand j'entends justement ça, le Tradition Unlike Any Other. Il parle du Masters parce que c'est un tournoi unique. 63 ans de suite que CBS diffuse, 63 fois que c'est des contrats d'1 an. Il n'y a pas de contrat à long terme. C'est une relation quasi éternelle. Et en plus, il n'y a même pas d'argent qui est vraiment échangé d'un côté comme de l'autre. Et seulement 4 minutes de pub par 60 minutes de diffusion. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'Augusta National, qui sont les gestionnaires de ce tournoi-là, ben, ils imposent beaucoup à CBS. Ils imposent surtout le fait qu'on ne veut pas que le tournoi se commercialise. On veut le garder le plus simple et le plus pur possible. Surtout quand je pense à Fox, qui paye 93 millions par année pour diffuser le US Open qui a lieu à chaque année en juin. Imaginez ce que le Masters laisse de côté en ne prenant pas des frais de diffusion de broadcast de la part de CBS. En 2015-2016, c'est les 2 dernières années que j'ai des chiffres, les revenus tournaient autour de 125 millions de $, avec un profit quand même assez large pour un tournoi d'une semaine là, de plus de 30 millions de $. Mais ça vient essentiellement des billets, des droits de télé internationaux, mais pas nationaux. Il n'y a pas d'argent qui sort de CBS. Des produits dérivés, bien sûr, les concessions. Parlant des concessions, c'est peut-être les concessions les moins chères sur la planète. Moi, je pense à des sandwichs à 1,50 $, des bières à 4 $, et c'est le prix. On va dire que ça coûte cher à entrer au Masters, mais une chose qui est claire, quand tu es là, tu n'en dépenseras pas beaucoup d'argent sur la nourriture. Tu vas probablement en dépenser beaucoup à la boutique. Alors, quand je pense à cet événement-là, je reviens toujours à Jack Nicklaus en 1986, à l'âge de 46 ans. Je pense toujours à Tiger Woods en 1997, son premier tournoi majeur. C'est le tournoi célèbre parce qu'on gagne le tournoi, on est un éternel Masters champion, on obtient le jacket, le veston vert traditionnel remis par le champion de l'année précédente. Il y a tellement de traditions. 2 millions de $ aux gagnants, 11 millions de total en bourse. En passant, si un gagnant gagne 2 millions, ben, il y a 10 % qui va au caddie. Alors, une paye pas pire de 200 000 pour un week-end pour un caddie, c'est une règle dans le Masters. Il y a 300 membres au Augusta National. Ça paye une fois, si on veut, là, les frais d'initiation, là, 30 000 $. Et après, annuellement, c'est 2 500 $ par année. Alors, c'est pas très cher s'abonner là. C'est juste qu'il y en a 300 seulement. Et c'est quasiment impossible d'être accepté comme membre. Il y a seulement 4 femmes, en passant, qui sont membres à Augusta National, donc Condoleezza Rice. Et les 2 membres les plus célèbres sont Bill Gates et Warren Buffett, qui sont aussi parmi les 4-5 hommes les plus riches sur la planète. Alors, quand on pense à ce tournoi-là,
On pense à la qualité du golf, on pense à la qualité de la diffusion de la part de CBS, on pense à tout l'historique des victoires de Nick Faldo, de Gary Player, des victoires de Tom Watson, et évidemment Tiger Woods, bien entendu. Puis les dernières années, un gars comme Bubba Watson en a gagné 2, Phil Mickelson en a gagné, on l'a vu, et un gars qui court toujours après son premier Masters, dans le sens de dire, c'est Rory McIlroy, qui lui a besoin de gagner le Masters pour compléter le grand chelem de golf. Alors, ça fait partie un peu de la mystique. C'est un tournoi qui est très difficile à gagner. À la télé, excessivement populaire. On parle de 13 millions l'audience du dimanche après-midi aux États-Unis l'année passée. Puis, c'est 18,5 heures de couverture. C'est pas beaucoup à CBS, mais c'est très intense. Il y a un peu de couverture de ESPN le jeudi et le vendredi. Et, encore une fois, ça fait partie des produits qui se vendent de mieux en mieux en technologie, parce que l'an dernier, on a remarqué une hausse de 110 % au niveau des streams vidéo. C'est-à-dire que de plus en plus, la clientèle jeune le consomme sur leur téléphone et sur leur petit écran et dans tous les espaces, pas nécessairement devant la télé traditionnelle comme c'était le cas. Je termine en parlant des commanditaires. On sait qu'il n'y a pas de droit télé, mais il y a quand même des bonnes sommes d'argent qui sont versées par les commanditaires qui n'obtiennent pas beaucoup de visibilité. Il y en a 6. C'est toujours les mêmes. On en a rajouté un, c'est Delta l'an dernier. UPS, Rolex, IBM, Mercedes-Benz, AT&T. Et le plus récent, le plus nouveau, c'est Delta. Alors, c'est le tournoi qu'il ne faut pas manquer. Je vous encourage à suivre ça. Encore une fois, Tiger Woods espère revenir, si on veut, dans le cercle des champions d'un tournoi majeur, gagner son 15e. Il est toujours à 4 majeurs de Jack Nicklaus. Et aussi la jeune génération qui est en rotation de Jordan Spieth, justement, à des gars comme Bubba Watson et ainsi de suite, qui ont gagné Patrick Reed l'année dernière. C'est un tournoi que tout le monde voudrait gagner une fois dans sa vie. On peut encore penser à la victoire incroyable de Mike Weir au début des années 2000, qui a gagné le Masters. Et de plus en plus, il y a un talent canadien au golf, comme c'est le cas au tennis. On pense à Connors, qui a gagné la semaine dernière au Texas dans le Valero Open. Alors, ça va être une compétition relevée. C'est un tournoi à ne pas manquer. Il y a des millions de dollars en enjeu pour la bourse, des millions de dollars au niveau commercial pour les golfeurs qui pourraient un jour devenir des champions du Masters. Ne manquez pas ça à CBS ce week-end. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Merci de partager le podcast avec vos amis et collègues. C'est disponible sur SoundCloud et YouTube. Merci de votre attention. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.